Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va tenter vraiment de vous montrer un peu les coulisses de la Coupe du Monde, vraiment de vous faire découvrir c'est quoi l'événement. Donc, on va aller de fond en comble du Vélodrome ici à Milton. On va vous montrer le milieu de la piste, à quoi ça ressemble. Donc, les équipes, les mécanos qui travaillent. On va vous montrer la salle de presse, où il y a les podiums. On va faire le tour des estrades. On va faire le tour des installations de l'équipe canadienne ici à la piste. Donc, vraiment... vous allez avoir accès à tout. Puis on commence ici devant le mur, le Hall of Fame, le temple de la renommée du cycliste canadien, donc avec des noms assez connus. Donc c'est parti pour cette visite-là. Ici, deux parties dans le fond. Ici, il y a la salle des commissaires où tous les commissaires de l'UCI, Vincent, si tu veux juste passer rapidement, où tous les commissaires de l'UCI se rejoignent pour discuter de l'événement. Après ça, si on continue, dans le fond, il y a, dans tout ce qui est les événements UCI, nous, les membres des médias, on se doit d'avoir une accréditation, dans le fond, comme celle-ci, qui nous permet de passer un peu partout, d'avoir accès aux athlètes, d'avoir accès à la salle de presse, d'avoir accès à la piste, dans le cas d'un événement sur piste. Donc, on doit tout le temps venir chercher des accréditations comme ceux-là. Donc, ça ressemble à ça. Donc, prochain arrêt, avant de se diriger plus vers les installations de la piste, on est ici au locker des équipes. Donc, Vincent, si tu veux montrer un peu vraiment des cages remplies d'équipements où chaque nation a ses équipements, donc vélo, souliers, pièces de rechange, peu importe. Donc, tout ça, ça va se trouver ici. C'est assez impressionnant le nombre de matériel qu'on peut voir. Donc, on entre ici dans la piste, vraiment. C'est par ici que les athlètes entrent, c'est par ici que les médias entrent aussi. Donc, il y a vraiment une belle cohésion entre les athlètes et les médias. Vraiment, on est chanceux dans un événement sur piste comme celui-ci. Donc, on va rentrer, on va vous montrer vraiment tout ce qui se passe ici à l'intérieur de la piste. Puis après ça, on va même aller faire un tour du côté des installations de l'équipe canadienne, puis du reste de la piste. Donc, premier arrêt, et non le moindre, la salle des médias. Endroit des médias. Vraiment, c'est l'endroit où on va passer le plus clair de notre temps. Ici, dans le fond, on a accès à un réseau Internet qui va nous permettre de pouvoir poster, de pouvoir transférer des vidéos pour qu'on ait des conditions de travail optimales. C'est là que les médias de partout dans le monde vont se rejoindre, donc c'est assez intéressant. Tantôt, on discutait avec un journaliste irlandais, on a des comparses québécois, on a des gens de Cycling Canada. Donc c'est vraiment là que tous les gens vont se rejoindre. Donc, maintenant, notre prochain arrêt, on en a déjà fait une petite partie, c'est l'endroit où, dans le fond, les équipes vont être installées durant toute la durée de l'événement. Donc, tout ce qui est matériel, on va le retrouver ici. C'est ici que les mécanos vont travailler. C'est ici que les coachs vont se réunir avec les athlètes. C'est ici que les athlètes vont faire le meeting d'avant-course, le meeting d'après-course. C'est ici que les athlètes vont se réchauffer. C'est ici que les athlètes vont faire leur cool-down. Le retour au calme après l'événement. On a vu des athlètes qui s'étiraient aussi. Les athlètes vont manger ici. Donc, c'est vraiment ici que les athlètes, les coureurs vont passer la plus claire de leur temps. C'est vraiment un endroit intéressant. C'est un endroit qui est accessible aussi pour nous, les médias. Donc, c'est vraiment, c'est l'endroit probablement le plus intéressant de toute la piste. Donc, on va vous emmener un petit peu, on va se promener, on va vous montrer un petit peu les différentes nations, à quoi ça ressemble, parce qu'il y a des grandes nations aussi qui sont présentes avec beaucoup de coureurs, comme l'équipe française qui est juste ici, où on retrouve beaucoup d'équipements. Bien, il y a certains box qui sont occupés par deux nations. Je pense à la Jamaïque et Trinité et Tobago, qui au total sont 4 coureurs au total, donc ils ont un box. Donc, c'est vraiment de voir la différence, voir ce que chaque nation a comme équipement, c'est vraiment intéressant. Puis on va commencer, dans le fond, on va aller vous montrer vraiment le setup de l'équipe canadienne.
Donc on est ici dans l'antre de la bête de l'équipe canadienne. Je pense que c'est assez évident de voir qu'on se situe avec l'équipe du Canada. Ici, ils sont à la maison, donc ils ont la chance d'avoir tout leur équipement, d'avoir un très gros setup, un beau setup aussi. Donc vraiment, tous les vélos sont là, l'espace pour se réchauffer, l'espace pour les athlètes pour qu'ils puissent discuter, se réchauffer, parler, manger avant la course. Donc c'est vraiment un beau spot que l'équipe canadienne a ici. On continue. Donc, la salle dans laquelle on est en ce moment, c'est une salle qui va avoir plusieurs activités durant l'événement. Premièrement, c'est la salle de conférence de presse. Donc, après chaque finale, après chaque cérémonie protocolaire, à la fin de chaque journée, c'est ici que les médias vont se rejoindre pour poser leurs différentes questions aux coureurs qui vont être décorés durant le week-end. Par la suite, cette salle-là va aussi servir pour les meetings avec les managers d'équipe. Donc, ce soir, il y a un meeting où chaque coach, chaque manager va devoir se présenter, où on va donner des consignes, des directives au niveau des horaires, au niveau des règlements, au niveau des cérémonies protocolaires, des transports, peu importe. Ça va se faire ici dans des réunions. Donc, c'est un peu la salle où on va se rejoindre ici, que ce soit pour les médias, pour les officiels ou même pour les managers d'équipe. Donc, on arrive ici à la piste, à l'intérieur vraiment, où ce que les spectateurs vont avoir accès. Donc, on va vraiment faire le tour de la piste. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble de cet angle de vue-là. Fait intéressant, je trouve, qui est génial pour le public, pour initier les gens vraiment à ce que c'est la piste et en détail. Cycling Canada pensait à faire un descriptif de chaque épreuve qui va être disputée ici sur la piste. Donc c'est vraiment intéressant, puis on a les descriptifs, on a les photos, c'est vraiment génial. Même pour nous, ça peut nous faire un petit refresh de ce que c'est la piste, de toutes les petites subtilités que ce sport a, les nouvelles épreuves aussi comme le tempo. Donc c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment bien fait. Donc c'est génial de la part de Cycling Canada d'avoir pensé à cette petite touche-là. C'est le genre de chose qui fait que ce vélodrome-là est un des plus appréciés tant par le public que par les athlètes et les staffs. Je vais m'arrêter ici pour vous parler de la prochaine section parce que je ne veux pas déranger puisqu'il y a des caméras qui tournent en ce moment des différentes nations. Dans le fond, l'endroit qui est ici, c'est accessible à tous les staffs des équipes, dans le fond, et ça va être accessible à des caméras. Donc, les équipes vont pouvoir filmer les performances de leurs athlètes ou que ce soit même l'entraînement si on veut vérifier certains aspects de l'entraînement. Donc, c'est ici que ça va se passer. C'est accessible, là, dans le fond, avec les passes, dépendamment des équipes. Et puis, pour avoir accès à ça, c'est le genre de consigne qui est donné dans les meetings avec les managers d'équipe, avec les sélectionneurs, peu importe. C'est pour ce type d'endroit de la piste qu'on fait ces meetings-là, comme je vous parlais tantôt. Donc, on va vous le montrer en détail, mais je ne parlerai pas pour ne pas déranger. Quand on regarde les événements de piste à la télévision,
On porte pas souvent Oui, on se dit qu'il y a une inclinaison sur la piste, mais c'est rare qu'on porte attention et qu'on peut le remarquer. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur angle de vue que de vous montrer du haut du virage à quoi ça ressemble. C'est monstrueux. C'est même pas comparable à ce qu'on peut trouver sur certaines pistes comme à Ghent en Belgique. Parce que c'est très impressionnant d'avoir une inclinaison comme celle-ci. Puis ce que les gens de Team Canada nous disaient, c'est que ça prend littéralement une échelle si on veut venir faire des travaux, si on veut ajuster les publicités sur les parois, ça prend une échelle pour pouvoir travailler sur la piste. Donc ça prouve à quel point c'est à pic. Donc c'est ce qui conclut notre tour guidé de la piste ici à Milton. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, si vous auriez voulu qu'on aille à d'autres endroits, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Faites-nous le savoir, ça va nous faire plaisir évidemment de vous répondre, de vous aiguiller. J'espère que vous avez apprécié. On a d'autres contenus assez exclusifs, différents de ce qu'on fait d'habitude, qui vont s'en venir. Donc restez à l'affût et merci d'être là.